L'histoire étonnante des instruments médiévaux de navigation au cours du Moyen-Âge, la navigation maritime et terrestre a connu une évolution fascinante. Cette évolution est indissociable des défis posés par la géographie, des climats variés et des dangers de la mer, tels que les tempêtes et les récifs cachés. Les instruments de navigation médiévaux ont joué un rôle crucial dans le développement des échanges commerciaux et des explorations. Sans ces outils, les trajets maritimes longs et périlleux auraient été incertains, voire impossibles. L'un des instruments les plus emblématiques de cette période est l'astrolabe. Bien qu'il soit d'origine gréco-romaine, il a été amélioré par les astronomes arabes avant d'être adopté en Europe au XIIe siècle. L'astrolabe permet de mesurer la hauteur des astres au-dessus de l'horizon, ce qui est essentiel pour déterminer la latitude d'un navire. Son utilisation à bord d'un vaisseau en mouvement a constitué un bouleversement. En parallèle, le compas magnétique a fait son apparition. Bien qu'il soit souvent attribué aux Chinois, l'Europe a commencé à l'adopter au XIIe siècle. Le compas utilise le champ magnétique terrestre pour indiquer le nord. À une époque où les cartes maritimes étaient rudimentaires, le compas a introduit un nouveau degré de certitude en navigation. Cela a été fondamental pour l'exploration de nouveaux territoires. La navigation ne reposait pas seulement sur des instruments physiques. L'expérience et l'observation des marins étaient des éléments clés. Les marins médiévaux prenaient soin de noter les courants, les vents et la faune marine qu'ils rencontraient. Cela a donné naissance à des textes et des livres de navigation transmis de génération en génération. La combinaison de ces informations empiriques avec les instruments a enrichi la connaissance maritime. Un autre outil essentiel est la drague à son, utilisée pour déterminer la profondeur de l'eau. Cet instrument permettait de s'assurer qu'un navire ne s'échouerait pas sur un fond marin trop peu profond, permettant ainsi de choisir des passages plus sûrs. Les portulans, des cartes maritimes élaborées à partir des connaissances des navigateurs, méritent d'être mentionnées. Ces cartes contenaient des représentations précises des côtes, des ports et des dangers maritimes. Elles avaient une utilité primordiale pour les navigateurs, leur permettant d'éviter des écueils et de déterminer les meilleurs itinéraires. L'art des instruments de navigation a évolué avec la science des étoiles. À partir du XIIIe siècle, des cartes astronomiques et des tables de marée ont été intégrées dans le savoir maritime, diffusées largement grâce aux universités et aux publications de traités. Cela a permis un accès plus large aux instruments et aux connaissances nécessaires pour les utiliser. La découverte des Amériques à la fin du XVe siècle a reposé sur des révolutions dans la navigation. Les instruments médiévaux ont été perfectionnés et les explorateurs comme Christophe Colomb et Vasco de Gama ont utilisé différents outils pour leurs voyages audacieux. Le voyage de Christophe Colomb en 1492, par exemple, a été marqué par l'usage de l'astrolabe et du compas, combiné avec des cartes maritimes soigneusement tracées. Les conséquences de ces innovations ne se sont pas limitées à l'exploration. L'amélioration de la navigation maritime a stimulé le commerce international. Les échanges commerciaux entre l'Orient et l'Occident se sont intensifiés. Les marchandises exotiques circulaient plus facilement, provoquant une effervescence économique et culturelle. Cependant, il est important de considérer les conséquences de cette évolution. Le succès des voyages a souvent conduit à des périodes sombres, avec l'essor des colonies accompagné de l'exploitation des peuples autochtones. Les avancées technologiques et les découvertes se sont souvent produites au détriment des populations locales. En conclusion, l'histoire des instruments médiévaux de navigation est un récit d'ingéniosité humaine, caractérisé par une quête de précision et de connaissance. Les innovations de cette période ont permis de surmonter les défis de la mer et ont profondément modifié le cours de l'histoire. Ces outils ont facilité les voyages et ouvert des voies vers de nouveaux mondes, tant géographiques que culturels. Ils ont façonné les sociétés et influencé le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cet héritage, bien que parfois teinté d'ombre, témoigne de la capacité humaine à explorer et à comprendre les mystères du monde naturel.